Plusieurs disent, c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe. Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on se voit pas à l'écran puis qu'on se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta sœur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. C'est comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là, là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là. Au Québec, une quarantaine de télévisions communautaires incorporées en organismes sans but lucratif œuvrent en production télévisée locale et ou régionale. Il s'agit des télévisions communautaires autonomes. Grâce aux câbleaux distributeurs, elles diffusent du contenu sur le canal communautaire de leur territoire. Une vingtaine d'entre elles sont partenaires avec Cogeco. Moi, ce que ça m'a surtout appris, c'est pas tant au niveau télévisuel qu'au niveau de qui nous sommes comme télévision communautaire autonome. Vous avez chacun votre style, mais on a tout quelque chose qui nous rassemble et qui nous fait qu'on est semblable, c'est qu'on parle de nos communautés. Puis on est proche de notre monde. Quelque part, tu donnes ça à un professionnel, il va te dire, c'est quoi ce jouet-là? Okay. Alors que c'est une caméra tout à fait potable. Hein? Et puis, si vous donnez ça à un touriste, là, il a du mal à l'opérer. Lorsque je l'ai amenée à la réparation, elle a 4000 heures. Il n'avait jamais vu une AG DVX-100A. C'est même pas une A, c'est une AG DVX-100. Point final, c'est la première de toutes. Il n'avait jamais vu une avec 4000 heures qui avait tourné. Ça a tourné, là. On a sorti ça là, à moins 30 dehors. Je pense que la meilleure définition, la meilleure distinction qu'on peut faire entre le communautaire et le commercial, c'est que le communautaire, d'abord et avant tout, n'est pas là pour faire de l'argent. Ce qu'il tourne, ce qu'il filme, là où on braque la caméra, on la braque, il n'y a pas un but mercantile derrière ça nécessairement. Alors qu'une télévision privée, lorsqu'on braque la caméra, il faut que ça rapporte. Peu importe même au niveau des nouvelles, hein, il faut que ça rapporte. Si ça rapporte pas monétairement, ça rapporte en code d'écoute. Donc, c'est pas la même approche. Je veux dire, comme les Gaspésiens, les gens de la ville. Puis les gens de la ville, ça peut être n'importe où. Mais que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur les TV, sur soit la qualité des émissions ou le contenu. Puis, ben, crème, je trouve que, hey, moi, des fois, là, je vais faire le tour d'autres TV, là. Puis même la note aussi, là, oui, j'aimerais ça mettre plus de temps pour du montage, etc., pour peaufiner encore plus. Mais, tu sais, je suis souvent fière de ce qu'on présente. C'est Maxime Dumont-Louis. Vous écoutez Télé-Soleil.
Bonjour, on est jour 2, jeudi, Festival Tout Mélangé, Mont-Louis. Bien, je suis directrice, mais c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, je me dirige un peu moi-même parce que je porte tous les chapeaux. Je fais l'administration, les demandes de subventions, la comptabilité, les campagnes de financement, etc. Et je fais tout l'autre côté technique aussi. Donc, je peux aller faire des reportages, je peux aller filmer des événements, je fais le tournage, montage, diffusion, puis rarement femme de ménage. Excusez, il fallait que je le dise. Être directrice générale, il faut faire preuve de vraiment beaucoup d'imagination. Oui, c'est gérer la comptabilité, l'administration, les factures. En plus, mais je dois aussi gérer les employés, les étudiants, les bénévoles, les stages et aussi gérer la production, les émissions de télé, les tournages, le journaliste. Je suis aussi chef de l'information parce que je suis journaliste de formation. Donc, je dois m'assurer que l'information est crédible selon les règles de l'art. Et je dois aussi, parfois, laver les planchers, sortir les vidanges, faire le café et tout ce que ça implique. À 2022-2027, c'est comme on prend ce montant-là puis diviser, là, c'est ça. Puis j'ai juste un document dans ce dossier-là. Si je vais avant, j'en ai plein, là, mes dossiers. Là. Parfait. Fait que je t'ai envoyé les... J'ai mes tâches administratives, j'ai la gestion du personnel, j'ai la demande de subvention, j'ai les téléphones, il faut que je réponde, les gens qui se présentent au comptoir... C'est ça. Fait que oui, il y a des fois que je dîne, je mange puis je travaille puis je donne plus d'heures que je suis payée, mais je veux que ma TV survive puis que ma TV avance. Les intermèdes, ce qu'on est correct de couper pour que l'autre émission commence. Fait que, des fois, après les autopromotions, puis l'émission, les choses comme ça, il manque 3 secondes. Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu as de 3 secondes? Un début. Tu mets une un début d'intermède. Un intermède, puis il va se couper automatique après 3 secondes. Fait que tu as 3 secondes d'image au lieu d'avoir 3 secondes de noir à la TV. C'est mieux, ça. Ouais. Que d'avoir du noir. Ouais. Au début, je stressais tellement quand il y avait du noir à la TV. C'était comme, c'est moi qui fais la programmation, je me suis trompée, c'est noir, oh non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Après ça, c'est comme, alors, c'est juste 3 secondes de noir, là, ils sont capables d'attendre. Pas de chèque de bingo. Ouais. Ne dépensez pas tout à la même place, là. Non. Fait qu'une bonne chance pour dimanche prochain, pour le prochain bingo, là. Oui, pas de problème. C'est pas facile, des semaines à 80 heures, des fois, pas tout le temps, mais tu sais, il y a beaucoup de... Tu spins beaucoup d'affaires dans ta tête, là. Il y a toujours une brique, là, tu sais, il y a toujours quelque chose. À chaque semaine, tu sais, j'ai ma petite liste de to-do, puis là, je fais OK, puis là, non, non. Puis là, je suis obligé de... Puis là, la liste, ça grossit, là. Puis là, ça va sur le dessus. Puis là, il faut que tu t'en occupes. Là, il y a quelque chose que tu fais pas pendant que, tu sais... Ça, c'est un peu le downside, là. Tu sais, la liste, ça arrête pas de grossir. Enfin, même si tu clenches 7 jours semaine, la liste continue à s'épaisser. C'est pour ça que ça prend des employés ou des bénévoles qui viennent t'aider, tu sais. C'est arrivé une fois, j'ai placé tout ça avant un bingo et j'ai oublié de fermer ma petite porte. Je pars le bingo, là, ça fait tic-tic-tic-tic sur mes pieds. T'es obligé de courir les bouts, c'est vraiment drôle. Ah! Ouais, que de plaisir. Fait que c'est quoi le lien Internet, YouTube? C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de trouver des bénévoles, puis c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. J'ai cogné directement à sa porte, toc un lundi après-midi. Puis j'ai dit, Dean, je m'en viens t'offrir mon aide. Puis là, il m'a regardé, il a fait, t'es sérieux? J'ai dit, ben oui. Fait que ça a commencé comme ça au mois de décembre l'année passée. On n'a pas de garantie au message. Là, j'installe ma musique. Je vais refaire. Mettre de l'atmosphère.
durant le bingo. Ici, ça fait 10 ans là, que je fais ça bénévole, puis j'aime ça beaucoup, beaucoup. C'est agréable, c'est un travail d'équipe, là, on a du fun ensemble. En 1983, c'est nous qui a été l'instigateur des bingos des télévisions communautaires. C'est nous, autrement dit, faut te faire un langage simple, c'est nous qui avons inventé le bingo à la télévision. On a demandé un permis. C'était la première fois que le permis était demandé. Ils ne connaissaient pas ça, là. C'est un bingo à la télévision, c'est quoi? Ça a commencé ici, à Forestville. Là, je suis centré. On est prêt? Eh oui. Attention, c'est parti quand tu veux, Claude. Bienvenue à votre télébingo du samedi 11 novembre 2023. Une de nos très grosses sources de financement et l'émission sans doute la plus écoutée sur nos ondes, c'est le bingo. Pratiquement toutes les télés communautaires du Québec en ont un bingo. Puis c'est vrai que c'est une grosse source de financement. On aurait dû, peut-être dans le temps, demander un brevet. On aurait peut-être des redevances, c'est ainsi, mais c'est pas grave. L'important, c'est que dans toutes les télévisions communautaires, on suivi notre exemple à Forestville, puis qui diffusent le bingo partout dans la grandeur de la province, dans toutes les télévisions communautaires. Ça leur fait faire des sous, c'est des moyens de financement. On sait tout le monde que les télévisions, c'est pas riche. On vit avec des subventions, on vit avec, je prends de la sueur de bras. C'est pas gros, là. Je veux dire, c'est vraiment pas gros. Nous, cette année, je pense que l'aide de l'État, ça va être 33 000 $. C'est les gens qui nous regardent, là, c'est peut-être votre salaire annuel, là, complet. Nous sommes 4 à travailler ici. Donc, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis dans le communautaire, ben, il y a une petite partie qui nous est assurée par une aide de l'État, mais le reste, il faut aller le chercher. Je vais arranger ceci, là, parce que... Ah oui, hein? Ouais, j'aime beaucoup tes couleurs. Ben, merci, Raymond. On a 36 secondes. Pas de bureau, Non. C'est toi, Madame Bingo. Sois fière. Attention, je rouvre ton micro. Oui, c'est moi. Ben oui, je viens de le voir. C'est parfait, merci. Je fais juste besoin de ça. OK. Oui, au revoir. 10, 9. Bon show, amuse-toi. 5, 4, 3, 2, 1. On joue pour un beau montant de 300 $. Alors, tout le monde est prêt? Dans vos cuisines, dans vos salons, dans vos salles à manger, dans votre gare? Allô, mes amis à Saint-Rémy? C'est M. Laurent Louis XVI avec sa femme Jacinthe, son gendre Gabriel, son fils Esteban et la copine à Esteban, Émilie. Salut tout le monde, bonne chance à la maison. On a créé un groupe Facebook, Bingo, puis il y a une interaction entre les gens de la communauté, là. Ça s'envoie des photos. Ah, mon porte-bonheur avec le chat, le chien, le serpent, le lapin. C'est incroyable, là. Quand on partissait, là, le monde envoyait des photos. Là, on était comme, ah, mais c'est bon, on aime ça. Puis là, j'ai réalisé qu'on a une communauté. Ils ont du fun. Ils nous regardent. Ils sont là, mercredi 19h, puis ils nous écrivent « Hey, bon bingo, c'était le fun à soir. » Ils nous envoient des photos. On crée des événements dans les familles grâce au bingo. Bien, le rôle de la télévision, je pense que c'est vraiment d'informer la population. Vu qu'on est dans un désert d'information, puis que les grands médias se déplacent juste quand il y a des morts, souvent, des
des accidents. Ben nous, on couvre, on essaye de tout couvrir, autant le culturel, l'information, le politique, les séances du conseil. C'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe dans leur milieu. Radio-Canada, tranquillement, pas vite, fermait leur studio de radio. Ça a commencé, il y a 20 ans, là. Ah, une là, puis la moment donné, TVA aussi, tu sais, ferme des bureaux de nouvelles un peu partout. Fait qu'il reste que les télés communautaires. Pourquoi vous êtes venus encourager les agriculteurs aujourd'hui? Pour plus qu'on aille, pour que toutes nos paperasses, qu'on ait moins de paperasses, pour avoir plus de soutien des citoyens du Québec au complet, parce que là, c'est trop, là. On est au cou, on n'est plus capable de survivre, là, s'ils nous aident pas, s'ils soutiennent pas leur agriculture, parce que c'est pas des condos qui vont nous faire manger. Aujourd'hui, nos articles de journaux locaux sont extrêmement gentils. Il n'y a plus de critiques. Il y a pas, je dirais, c'est presque un copier-coller d'un communiqué de presse qui provient directement de l'instance qui a envoyé l'information. Donc, est où la rigueur journalistique? Ça, c'est un dérapage qui est extrêmement grave. Puis les télévisions communautaires, bien, nous autres, on continue. On fait des reportages, on fait des entrevues de fond. On rencontre les personnes, on pose des questions. L'usine de traitement... Oui, l'usine de traitement des eaux. Les autres. Oui, c'est ça. Donc, il y a un contrat qui a été octroyé. Je vais me prendre une note, à peu près ça, je vais faire les textes par rapport à ça. Tu vas continuer, allons à la pause ici. Le restant, là, il n'y aura pas d'autre chose. Bon, je prends un pari que tu vas prendre à 28 directement. 5 secondes. En manchette, aujourd'hui, on pense et on parle déjà budget au conseil municipal d'Herthierville. Il y a une réflexion collective qui est à faire, mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser aller le vide médiatique. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de donner de l'information, parce que sinon, c'est le paradis des monopoles. Puis l'information, bien, c'est plus de l'information, c'est celle qu'on veut bien nous donner, puis on croit tout ça. Puis, je ne sais pas si vous faites des conseils de ville, mais actuellement, les conseils de ville, c'est un des derniers endroits où est-ce que les citoyens peuvent s'exprimer parce qu'ils n'ont pas de contact avec leur gouvernement tant que ça. Fait que là, les maires et les mairesses, ils absorbent toute cette anxiété-là qu'il y a actuellement. Puis c'est pas possible. C'est pas possible, donc ça rend le système dysfonctionnel. Mais si les gens avaient accès à de l'information, ils seraient pas obligés d'aller la chercher comme ça. Donc, il y a une prise de conscience qui doit se faire. Puis je pense que les télévisions communautaires doivent être au centre de cette conscientisation-là et offrir ça. Viens, mon ami, t'as bonne place. Et voilà, on remet tout notre kit pour ce soir. Alors, bienvenue à la séance ordinaire municipale tenue au centre communautaire. Avant, il y avait à peu près 5 personnes qui se déplaçaient à chaque séance du conseil. Donc, tu avais 5 personnes qui partageaient la nouvelle dans leurs mots. Tandis que là, ben écoute, là, j'ai entre 150 et 200 personnes qui l'écoutent, la séance du conseil, à chaque mois. Donc, ben je me dis, c'est 150 200 personnes qui ont la bonne information. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Bienvenue à la séance du conseil municipal, séance du mois de juin 2024. Donc, bonsoir aux gens, bien sûr, qui suivaient les séances du conseil via la télévision Haute-Gaspésie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil en ce 9 juillet. Attention. 3, 2. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pris le temps de faire un peu de lecture. Et puis pour notre première chronique littéraire de l'automne, je vous présente 11 livres primés de la rentrée.
Ces Panasonic-là sont superbes. C'est sûr qu'il y a meilleur que ça, mais c'est comme toujours, est-ce que ça va bien? Oui, ça pourrait aller mieux, mais ça coûterait plus cher. C'est toujours ça. Le monde du communautaire, lorsqu'il finit par rentrer un peu d'argent pour qu'on puisse s'équiper, là, on se sent un peu comme ça. On se sent comme des pauvres ou des miséreux qui arrivent dans l'abondance subitement. Et puis, on a du mal un peu à gérer ça parfois. Même souvent, je faisais comme mon vieux père, je laissais le matériel dans la boîte pour pas qu'il s'use. Faut qu'il reste neuf longtemps. Ben, à un moment donné, ça a passé, là, puis on a fait quelques éraflures sur le matériel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ghislain Lachon pour Histoire de quilles ce soir, en ce vendredi soir. Je vais peut-être mêler les noms un petit peu en commençant comme d'habitude. Donc, vous avez M. Denis Desgagnés ici, qui lui aussi murmure à sa boule. Mais mon Dieu, c'est rendu que c'est presque un dogme ici de jaser avec sa boule de bowling. Il y en a 8 en tir de réserve. Oh, la belle-mère a pris le bord, comme on dit. Excusez-moi pour les belles mamans qui nous écoutent. C'est simplement une expression de bowling. Ça veut pas se coucher tous ensemble, ces quilles-là, pour lui. Ça semble l'exaspérer, on le comprend. Les gens se connaissent ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui raconte une histoire, à l'autre bout, la personne qui est assise sur son divan, ben oui, j'étais là, ou mon oncle Tancred était là. Il me l'a déjà conté. Ça, là, ce que ça fait là, pour les gens, c'est incroyable. Je suis sûr qu'ils s'en rendent même pas compte eux autres mêmes. Ils sont contents, mais ils savent pas pourquoi. Et ça, c'est... Nous, on le sait pourquoi. C'est parce qu'ils se sont vus puis ils ont été contents de se voir. Quand je suis arrivée, j'ai découvert les cassettes VHS qui avaient déjà... des tournages qui avaient déjà été faits. Et à un moment donné, j'ai sorti une série qui avait été faite, qui s'appelait « Nos aînés se racontent ». Quand j'ai partagé cette série-là en archive, j'ai eu des appels, des écrits. « Hey, c'est mon grand-père, je le connais. Hey, ça, c'est la femme de l'autre. C'était la première divorcée. » Mais écoute, dans l'entrevue, elle le dit même pas. Ça fait beaucoup jaser. Ça devient, c'est ça, des légendes. C'est vraiment... puis c'était pourtant, c'était des personnes qui avaient de l'air simples, qui avaient de l'air bien ordinaires, puis, mais qui avaient des choses à raconter. Bonjour, Mme Palmier. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Bon, vous êtes tout revenu, vous êtes tout ça aujourd'hui. Madame Palmier, vous avez quoi quand même? 85 ans, même? Oui, mais ça va, le 24 d'avril. 24 avril. 85. Eh bien. Je ne pas bien ça. Non? Vous aurez mieux resté à 20 ans. Oui. Toujours à 50. Je veux montrer que la communauté est vivante et comme une madame m'avait dit, elle, quand elle regarde sa TV communautaire, elle se sent vivante parce qu'elle dit, il s'en passe des choses. Mes souhaits, puis ça a toujours un peu été ça, c'est de pouvoir informer encore plus, aller voir tous les petits projets qui se passent dans des villages qui ne sont même pas couverts par aucun média. J'aimerais ça que le monde partage leurs connaissances aussi. C'est oui l'information, mais oui le partage de connaissances et l'histoire aussi, les personnes âgées ou quoi qui peuvent nous raconter. C'est ça, nos informations locales. C'est pas juste le préfet, le député, etc. C'est vraiment la communauté, les individus qui font partie de cette communauté-là. Mais c'est le fun parce que tu vas savoir ce que Jean-Denis fait chaque semaine. C'est correct, tu m'as envoyé ce matin? Oui, sûrement. J'ai fait 10 pour mes mises en contexte, mes 3 reportages cette semaine. OK, parfait. Donc, par rapport au volet, on est à décider, moi puis Jean-Denis, comment on va se séparer au niveau de la présentation, de la programmation. Je vais aller faire mon tour aussi. Hein? Oui. Ah oui, on va être bien content de nous avoir, de toute façon.
on fait de la télévision autrement. Et on crée des émissions souvent qui vont avoir une connexion bien spécifique avec la communauté. Parlons spécifiquement de Grande-Rivière, avec la messe en direct, un exemple. Mais il n'y a qu'une télé communautaire qui peut se permettre d'aller vers une production d'émissions comme celle-là. Et ça permet à cette population bien précise de pouvoir voir leur messe locale en direct, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour X raisons. Et on ne retrouvera pas ça nécessairement dans les grandes chaînes de télévision qui ont une mission complètement différente. Ça va bien? Rassemblés au nom du Père, au nom du Fils et de... On a la messe dominicale, et ça, c'est le fun. Alors, au début, dans le fond, on filmait la messe le dimanche. Maintenant, on a trouvé une nouvelle formule. Dans le fond, ça se passe dans la sacristie en arrière, où le monsieur le curé, avec les gens qui viennent, les personnes âgées viennent. Et là, c'est comme très intimiste. Et dans le fond, on a une célébration qui se fait là, puis qui est diffusée sur nos ondes. On fait interagir le public. Monsieur le curé, il est bon pour la communication puis de discuter avec les gens. C'est que dans le fond, il leur pose des questions puis les gens ont un micro sans fil et ils vont répondre, ils vont témoigner de vécu, de choses qu'ils ont besoin de vivre. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le dimanche 19 novembre de midi à 15h45 au centre funéraire Gamachinado. Bon, là, si on l'écoute. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille. Moi, je l'augmente tout le temps à 5, en fait, là. Tu l'augmentes où? Ah bah, je descends, là. Non, mais moi, il faut que je mette ça. Là, je l'augmente tout le temps à 5, là. Ouais, mais là, il est trop fort. Faut qu'il s'aille entre moins 20 puis moins 12. Est-ce que tu as eu de la misère à trouver la bonne voie? Non, dans le fond, faut juste que tu t'imagines que tu racontes à l'ami de ta grand-mère que la personne est décédée. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies un ton un peu chaleureux, puis c'est correct, là. Avoir une voix droite, avoir une bonne... Bien articulée. Ouais, une bonne... Pas dire Tedford. Faut dire... Parce que les gens de Tedford, ils disent Tedford, mais faut dire Tedford. Parce que c'est comme un FORD à la fin. Je sais pas pourquoi ils disent herd. Il n'y a pas de herd, là. Il n'y a pas de E. Mais tout le monde qui vient de Tedford dit Tedford. Mais là, tu peux pas dire à Tedford dans tes tapis de décès. C'est ça qui joue. Là. Puis là, à 3h30, Cogeco, ils se branchent sur mon ordi puis ils font jouer ce qu'ils jouent là. Puis sans farce, c'est mon émission la plus écoutée. C'est vraiment comme une religion. Là. Les gens ont besoin de regarder leur avis de décès. Ouais. C'est correct, là, c'est un bel hommage. Là. C'est juste, tu sais, quand c'est des gens que tu connais, des fois, c'est un peu plus particulier. Là. J'ai dû faire l'avis de décès de ma propre grand-mère. C'était quand même intense. Là. Mais ça fait partie des risques du métier. Oui, des fois, de toute façon, je les questionne ici mais bon, je voudrais que ça soit plus comme, un dialogue, colloquial, qu'on peut parler un peu. On va voir s'il parle bien l'espagnol. En espagnol, non, il faut le faire en français. Oui, non, il faut le faire en français, mais je vais voir s'il peut comprendre des choses en espagnol. Parce que sinon, on va se casser la tête avec les sous-titrages. Comment s'appelle la tabajara? Tabajara Bélanger. Bonjour, hola, buenas. Buenas. Ça va bien? On est la TVC. Bon. Allô? Oui? Ah, la neige. Bon. T'es prête? Oui. Tu peux y aller.
Nous sommes en face de la tabagie Bélanger au Plessisville, au centre de Plessisville, pour montrer un peu, pour nous informer. Oui. Nous sommes en face de la tabagie Bélanger au Plessisville, au centre de Plessisville, pour nous informer plus sur ces magasins où il viennent beaucoup de Latino-Américains. OK, c'est bien. On va le faire en Russie. Et bon, nous sommes en face de la tabagie... Tabagie? Nous sommes en face de la tabagie Bélanger au centre de Plessisville pour connaître un peu plus sur ces magasins où viennent beaucoup de Latino-Américains. Vous avez ouvert cette tabagie. Tabagie. Bonjour, oui, bonjour. C'est une bonne période, une mauvaise en même temps. Hey, c'est frío. Oui, hace frío afuera, hace frío. Ay, enchanté, yo soy Silvana. Bonjour. Daria. On s'est parlé au téléphone. Oui. Daria. Puis vous êtes de quel pays, natif de quel pays? De Colombia, de la Colombie. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. Bon, on voudrait savoir un peu plus sur les magasins Cannes et pourquoi est-ce que vous avez ouvert cette tabagie? Il y a 32, 33 ans, mais il n'y avait rien de latino ici. J'ai commencé avec des cartes d'appel. Après ça, ils ont dit, pourquoi tu ne vends pas des tortillas? J'ai acheté des tortillas. Après ça, j'ai grossi de plus en plus dans les produits latinos. Puis on a commencé à faire des transferts d'argent au Mexique, Guatemala, puis ça, c'est bien. C'est tranquillement. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant sur l'immigration? Est-ce que vous pensez que c'est important pour Plessisville et, oui, et pour le Québec? Le Québec a besoin de travailleurs étrangers. Mais on est dans un problème. On a besoin de travailleurs étrangers. On n'a pas de place pour les loger. Puis il faut leur donner des cours de français. Puis ça manque de... Mais oui, on a besoin. On a besoin de plus. Mon expérience dans mon pays était plus dans l'écriture et parler et rapidement. Ici, c'est un travail plus élaboré. On peut dire plus beau parce que c'est pour la communauté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, un peu plus? Je m'appelle Silvana Suarez. Je suis journaliste stagiaire. Et on va parler ce matin sur l'économie sociale, un sujet très important. On dit pas, Alexandre, dans ta nouvelle job, tu vas faire de la météo. On commence à y montrer du montage. On commence à y montrer tranquillement des choses. Puis là, à un moment donné, ça te tente d'aller de l'autre bord de la caméra pour essayer de faire la météo. Puis là, il s'essaye. Puis la première fois, il recule, puis ça marche pas. Mais la deuxième fois, troisième fois, ça marche. Puis là, aujourd'hui, sa job, quand il rentre le matin, c'est faire la météo pour le bulletin de nouvelles. C'est déjà comme casté, là, déjà prévu. Que ça, je suis très fière parce que, tu sais, ils ont développé des autonomies, des choses. Non, c'est vraiment très intéressant. C'est bon. Enfin, on y va. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps plutôt nuageux. Une température de 11, un temps ressenti de 9. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 3, un temps ressenti de 1. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, température de -1, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était bon? Là, c'est calibré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste de démarrer. Là, je suis à 118 mètres du sol. Fait que, ouais, c'est très, très haut. C'est une grosse qualité de notre mission, moi, je pense. Permettre à des gens d'évoluer puis d'apprendre dans le domaine de la télévision, de la caméra, de l'éclairage, le son, qui est toujours un défi. Hein? Fait que ça, c'est valorisant pour nous, là, tu sais, d'avoir ce rôle-là à jouer. Je commence ma 3e semaine. Moi, je m'occupe de l'émission Hebdo4. C'est l'émission des nouvelles régionales. Je vais sur le terrain. Premièrement, je fais ma recherche. Je cherche mes sujets. Je vais sur le terrain. Je fais mes entrevues. Et ensuite, je viens faire le montage. On part une équipe de 2. On s'en va faire un petit tournage, une petite entrevue pour notre bulletin de nouvelles. Donc, avec Valérie, notre nouvelle journaliste reporter, moi, je vais être son caméraman. Donc, on
l'édifice de la MRC, rencontrer quelqu'un qui va nous parler de différents services de la MRC. Donc, c'est ça le tournage qu'on a aujourd'hui. Télévac, c'est une ancienne école. C'est ça a toujours été. Ici. Là. Là. Je vais voir de quel côté ce serait le mieux. Oui, je bouge plus. Je crie. C'est juste me jaser ça un petit peu, vérifier votre sort. Ah, t'es-tu prête? Oui, je suis prête. Moi aussi. OK. OK. Bonjour, Eliane. Bonjour, Valérie. Est-ce que tu peux me parler de tes fonctions à la MRC de Bonaventure? Oui, j'occupe les fonctions d'agent. Moi, ça m'énervait pas. Moi, je me dis que quand tu veux quelque chose, tout s'apprend. Si quelqu'un me le montre, je vais l'apprendre. J'ai pas de trouble avec ça. Puis en une semaine, en 10 jours, on va dire, j'ai appris le logiciel, puis j'ai monté ma première émission. Bien, pour moi, c'est important que mon travail ait un sens. Puis le sens ici, c'était d'aider les gens, passer des messages. Moi, j'habite ici, ça fait plus de 20 ans, puis il y a plein d'organismes puis des activités que je n'étais même pas au courant qui existaient dans la région. Fait que c'est surtout aider la communauté, passer des messages. On sent vraiment qu'on peut faire la différence. Quand on crée un reportage pour une association, puis qu'on va sur place, puis qu'on voit ensuite l'impact, puis les gens, puis la discussion qui est suscitée autour du sujet qu'on va traiter, on peut faire la différence directement dans notre territoire. Ça, c'est une belle récompense. Je donne le décompte. Moi, je commence à enregistrer quand? On va partir à 24 sur l'horaire. Il peut couper le début après. C'est pas... c'est ça. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1... On va laisser un petit temps de l'enrichissement. OK. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de débuter ce bulletin d'information, au nom de toute l'équipe de CJSR, bonne année 2025. Évidemment qu'il faut faire des efforts pour rejoindre les clientèles qui ne sont plus sur la télévision généraliste, qui ne sont plus sur la télévision câblée. Et c'est sans doute un de nos grands défis, parce que c'est pas que les jeunes sont pas intéressés à ce qui se passe, c'est que les jeunes, on se rend pas à eux. Et il faut trouver les moyens de se rendre à eux, puis qu'on soit parmi l'offre qui leur est proposée par les grands de ce monde. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, ce qui se passe chez nous. Un des avantages qu'on a, c'est sur la télé, c'est qu'on a quand même une vision très jeune de ce que c'est la production télé aujourd'hui, parce que c'est eux qui finalement nous nourrissent puis nous inspirent, parce qu'on fait des projets pour eux, avec eux. Ils deviennent des ambassadeurs incroyables ensuite de la télé partout dans la région. Ça, là, c'est l'affaire qu'on pense pas quand les monteurs, on est fous. Moi, j'ai toujours dit que si t'as jamais sacré après ton logiciel de montage, mais après ton équipement, t'es pas un vrai monteur. Mais ça fait vraiment partie du métier. On veut aller rejoindre les gens. On veut développer davantage les techniques. On essaye d'adapter tranquillement. C'est sûr que, bon, on a des gens, pas nécessairement de la vieille garde, mais on a des gens qui sont plus habitués ici à... On filme en 16-9, on fait... il faut que ce soit comme ça, on peut pas filmer en 9-16, ça n'a pas de bon sens. Voir sur les médias sociaux 365 trames musicales uniques afin de parfaire sa méthode. L'équipe de C'est sur la télé l'a rencontré à l'occasion de son 300e beat. Tranquillement, moi, je pense qu'il y a moyen, puis justement, on a ces conversations-là tout le temps, des moyens d'évoluer, puis d'adapter, puis de trouver... des nouveaux moyens d'exploiter ces médiums-là, parce que c'est juste un format. Là. Là, pour corriger l'image, j'ai mis une coupe d'effets pour atténuer la saturation puis baisser le taux de rouge. Maintenant, la technologie a évolué. Et c'est là où on s'en va avec nos télévisions. Maintenant, on est capable de produire avec peu de gens de la télévision de qualité parce que les moyens techniques ont évolué. Et puis avec ça, on s'en va où? Qu'est-ce que c'est la suite, là? Qu'est-ce qui nous attend? Bien, immanquablement, c'est notre virage vers les plateformes numériques. Si on parle il y a 15 ans passés,
On se retrouvait dans une situation qu'environ 90 % de la population nous suivait à la télé. 15 ans plus tard, le bateau a complètement viré de bord, dans le sens où on a pratiquement 90 % de la population maintenant qui nous suit via le web. Les temps changent beaucoup. Ça évolue à chaque trimestre. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se tienne au courant de ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Les abonnés câbles, si on veut, ça n'existera plus bientôt. C'est l'Internet qui remplace ça. Alors, je pense que le défi sera de prendre notre place sur Internet. Le 28 novembre dernier, C'est sur la télé s'est déplacé à Gatineau aux audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Avec votre avis de consultation, vous demandez de vous aider à élaborer un cadre réglementaire modernisé pour soutenir la diffusion de contenus canadiens et autochtones. Le gouvernement, via son récent décret, donne instruction au CRTC d'examiner comment il peut encourager l'innovation et appuyer la pérennité des radiodiffuseurs communautaires qui revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la loi. À titre de citoyen consommateur de ma télé communautaire, je suis inquiet pour l'avenir et la survie de celle-ci dans le cadre actuel, confinée à la seule distribution par câble. Bien, on n'a pas beaucoup de médias dans la région. Il y en a beaucoup qui ont fermé. C'est extrêmement difficile de tenir le fort pour les médias qui sont financés à même la publicité. Mais plus que les instances, que ce soit le gouvernement, les entreprises, ils vont beaucoup plus investir dans les plateformes numériques de Google ou de Meta qu'acheter de la publicité dans les médias locaux. Fait que les médias locaux, bien, ils étouffent puis ils peuvent pas payer les journalistes de façon convenable. Donc, il y a un cercle vicieux puis une incompréhension de la population par rapport au modèle. Mais peut-être que le modèle aussi est déficient, peut-être qu'il y a une conscientisation, peut-être qu'il faut travailler différemment. Comment on réussit à trouver une solution à ce dilemme de financement-là? Tous les médias maintenant y font face, incluant les médias communautaires. Si on y faisait face avant l'apparition de ces plateformes-là, imaginez-vous comment c'est rendu un enjeu qui est grand maintenant. Je pense que présentement, les médias au niveau de la télévision vivent comme un peu une crise. Puis que habituellement, quand il y a quelque chose de mauvais qui se produit, ben on peut toujours réussir à tirer une leçon ou quelque chose de bon de tout ça. Puis je pense que peut-être que ça serait une occasion pour les télévisions communautaires de démontrer encore une fois leur importance, d'essayer qu'on sorte un petit peu du lot, puis que les gens voient qu'on est la télévision la plus près des gens. C'est là notre force, dans le fond, c'est qu'on est aux couleurs de notre communauté, puis c'est ça sur quoi on doit tabler. OK, ça, les animateurs vont être là. Je suis pas rendu là, Bien, absolument qu'il y a une crise des médias, mais il y a surtout une crise avec ceux qui avaient des moyens. Ceux qui avaient des moyens sont en train de perdre leurs moyens. Ceux qui n'avaient pas de moyens, comme nous, les télévisions communautaires, on est en train de prendre les moyens de s'organiser. Alors, c'est assez spécial comme contexte. Moi, je pense que malgré les grandes difficultés que l'on vit, c'est pas facile, les télévisions communautaires, c'est des équipes réduites avec des mandats qui sont lourds, mais je pense que malgré ça, on a, dans les prochaines années, une opportunité de prendre notre place comme télévision qui font état de ce qui se passe dans nos régions, ce que les grands réseaux n'ont plus les moyens de faire. Bonjour et bienvenue au Bulletin des régions, une émission qui est réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. C'est beau à voir. On a notre Bulletin des régions, qui est 20 télé-Cogeco qui partagent des reportages, font des entrevues avec Martin comme animateur. Et ça, là, quand tu écoutes ça, là, peut-être ça a juste l'air des nouvelles régionales, là, d'un peu partout, là. Mais dans le fond, c'est un joyau, là. Ça n'a pas de prix, là. Ça, c'est fort. C'est plus fort que Radio-Canada puis TVA. On est le 3e diffuseur au Québec. Au sommaire pour vous cette semaine. En Gaspésie, l'heure est à la mobilisation contre la pauvreté. À Pont-Rouge, la clientèle scolaire augmente et les écoles débordent. À Amqui, 3,3 millions de dollars pour financer des initiatives d'intégration du bois dans la construction. À New Carlisle, c'est l'ouverture officielle du club de tir de Baie-des-Chaleurs. À Vaudreuil-Dorion,
le budget participatif permet de créer une bibliothèque d'objets. À Forestville, l'artiste peintre Brenda Sweet-Tremblay se présente comme une artiste de vibration. C'est très puissant, là. On a calculé, là, on touche 1,5 million de personnes à tous les jours avec nos 20 télé Cogeco. Ce que ça permet de mettre en évidence, c'est que dans les télévisions communautaires autonomes du Québec, il y a du talent. Il y a du journalisme qui se fait, puis il y a de l'information qui se fait. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sous le radar présentement, parce qu'on parle que la télévision en région s'amenuise et puis est en train de disparaître. Moi, je pense plutôt qu'on est comme un phénix, on va renaître des cendres de la télévision traditionnelle. On est là, nous, présentement. C'est à nous de la prendre. La place, elle est libre, là, présentement. C'est à nous de faire qu'on soit le média de notre région, que c'est nous, la télé, qui fasse briller ça. Si les télés communautaires n'existaient plus demain matin, bien là, ça serait juste du Montréal. On perdrait beaucoup de notre culture, moi, je pense. Comment on se sent lorsqu'on doit, année après année, toujours aller revoir soit nos commanditaires de prestige, soit nos partenaires financiers pour les convaincre de la pertinence de continuer à nous financer? Est-ce qu'à quelque part, on peut ressentir en tant que directeur général un certain épuisement d'avoir toujours à aller revoir année après année ces partenaires-là pour toujours leur répéter un peu le fait que oui, on est encore dans une situation qui est difficile, on a besoin absolument que vous continuez à nous soutenir financièrement pour qu'on puisse continuer à réaliser notre mission. S'il y a une fatigue intellectuelle qui est reliée à ça, je te le confirme, c'est le cas. Et c'est le cas pour bien des directions générales de télé dans l'Est du Québec. Ben, je te dirais des jours, je me lève puis je fais, mais non, c'est assez. Puis d'autres fois, ben, je retombe dans le bain, je recommence, puis j'espère croire à la survie, même si je suis fatiguée, puis que je suis brûlée, puis que je suis souvent cernée. J'espère que... Je le souhaite que ça reste, puis que les gens se l'approprient, puis qui... L'avenir des télé communautaires passe par l'ancrage dans la communauté et la croyance en cette communauté-là à la pertinence de la mission du canal communautaire dans son milieu. À partir du moment où on n'aura pas cette solidarité-là des élus, des partenaires financiers qui gravitent autour de nous pour nous aider à continuer de pouvoir réaliser notre mission de par leur partenariat financier, l'avenir des télécommunautaires est appelé à disparaître malheureusement. Parce que le gouvernement ne pourra pas soutenir l'ensemble des télécommunautaires seul. C'est vraiment une action du milieu qui permet la réalisation de la mission en ce moment même. Mon rêve, ce serait que justement ces médias locaux-là, qu'on prenne notre place, puis qu'on nous aide à grossir, qu'on nous aide à justement à prendre la place qui nous appartient, parce que c'est nous qui est proche des gens. C'est nous qui est capable de couvrir ce qui se passe ici dans notre milieu, puis qui connaît, qui est capable de tenter le pouls de ce qui se passe dans ma ville, qu'est-ce qui se passe à côté, puis c'est ça qui manque. Tout ce qui est collectif, là, ça se tient, ça. Parce qu'on est plusieurs, puis tout le monde tient à continuer. T'sais. C'est pas comme si les télé communautaires étaient épuisés. On est fatigués, oui, on manque de financement et tout ça, mais ils sont pas en train d'abandonner. Ils sont en train de se construire, de se renouveler, d'être au goût du jour. On fait partie de la solution, je pense. Là. Les médias locaux, moi, je pense qu'on est un espèce de pivot là, central pour tout ce qui est de promotion puis de visibilité de notre région. On faisait rouler, d'ailleurs, ici, nous, en ordre, une publicité qui était « Acheter local ».
Manger local, écouter local. Consommer local, c'est pas juste consommer des fraises d'ici, là, comme j'ai déjeuné ce matin, mais aussi consommer ces médias locaux. Puis il faut inciter les gens à consommer local. Puis ça fait partie de notre travail. Il faut comme un petit peu convertir une personne à la fois autour de soi, les personnes. Une chose dont je suis sûr quand on pense aux télévisions communautaires, j'ai bien l'impression que partout, dans les grands réseaux, ils sont en décroissance. Puis moi, je perçois plutôt que les télévisions communautaires sont en croissance. C'est sûr qu'on part de tellement loin que c'est dur d'être plus petit. On peut juste grossir. Mais j'ai vraiment l'impression que dans la prochaine année, on va voir des télévisions communautaires occuper un terrain qui est délaissé par les autres. Et puis prendre enfin leur place puis être reconnus. En tout cas, c'est un souhait, là. Peut-être que je rêve en couleur. Mais je sens quand même qu'on est à quelques pas qu'enfin les télévisions communautaires soient reconnues à leur juste valeur. Comme ça, mais on bouge pas les bras. Comme ça? Oui, parce que je fais ça comme ça. Oui.